Personne ne voulait me croire, mais quand ils ont vu à quel point ces astuces fonctionnaient, ils n'en revenaient pas. Et toi aussi, tu dois absolument connaître ces 13 astuces car elles peuvent te faciliter grandement la vie. Si tu veux par exemple presser un citron, coupe-le en deux, mais ne le presse pas à la main comme tu peux le voir ici, mais attrape une petite pince. Il s'agit d'une pince que tout le monde a probablement dans sa cuisine. Presse simplement le citron entre les deux et appuie bien sur les deux extrémités car tu obtiendras ainsi une quantité incroyable de jus. Tu peux aussi l'envelopper un peu de temps en temps pour en extraire tout le reste. Ainsi, tu presses le citron beaucoup plus facilement que si tu n'utilisais que tes mains. Mais cette astuce est encore plus géniale si tu as un tel sachet avec un peu de sauce à l'intérieur et que tu veux la mettre dans ta casserole. En effet, tu ne devrais jamais faire cela à la main car il reste souvent une bonne quantité de sauce à l'intérieur et il existe une méthode beaucoup plus facile. Pour cela, place le sachet dans la casserole, place le couvercle sur le dessus de la casserole de manière à ce que seul un petit coin dépasse et tire le sachet complètement vers le haut. De cette manière, tu peux vraiment récupérer tout le contenu du sachet directement dans la casserole. Comme tu peux le voir ici, il n'y a plus rien à l'intérieur et tout est dans le pot, et ce en quelques secondes. Avant de te montrer pourquoi tu devrais passer ton pain sous l'eau avant de le manger et ce que fait exactement un rouleau de papier toilette avec des oignons, je vais te montrer cette astuce géniale si tu as des grains de poivre aussi gros. Car dans ce cas, tu n'as besoin que d'un mixeur dans lequel tu peux les mettre par le haut. Ensuite, tu dois prendre du papier aluminium et l'enrouler bien serré autour de la tête, de sorte qu'il n'y ait plus de vide. Le papier d'aluminium ne doit pas non plus se trouver sur les couteaux. Maintenant, il suffit d'allumer le tout une fois pour obtenir un poivre très fin. Si tu as des grains de poivre plus gros, mais que tu as besoin d'un poivre plus fin, tu peux l'obtenir très facilement. Cette astuce ne fonctionne pas seulement avec le poivre, mais aussi avec le sucre. Si tu ajoutes du sucre ici, que tu enroules également une feuille d'aluminium autour et que tu laisses reposer le tout quelques instants, tu obtiendras un sucre en poudre vraiment très fin. Tu peux voir ici qu'il est devenu vraiment fin et que tu peux le faire toi-même très facilement si tu as besoin d'un peu de sucre en poudre mais que tu n'en as pas. Mais connais-tu aussi l'astuce géniale des emballages de sauce soja? Ils ont en effet deux trous en haut. La sauce soja sort par ces trous lorsque tu les renverses. Mais le deuxième trou a en fait une fonction géniale. En effet, si tu mets ton doigt dessus, la sauce s'arrête immédiatement de couler et si tu relèves ton doigt, elle coule à nouveau. Tu peux ainsi doser le tout encore bien mieux que si tu te contentais de renverser la sauce. Et les raisins sont certes incroyablement délicieux, mais le plus énervant est toujours d'égrener chaque grappe de raisin. C'est un travail assez fastidieux et qui prend effectivement beaucoup de temps. Mais il existe une astuce géniale, rapide et simple pour y parvenir en quelques secondes, et ce, avec tous les raisins. Il suffit de placer une grappe de raisin dans un sac en plastique, par exemple un sac de congélation, et de le secouer correctement. Après quelques secondes, tous les raisins se détachent, de sorte qu'il ne te reste plus que le tronc dans la main. C'est particulièrement utile si tu veux placer plusieurs raisins directement pour qu'ils puissent être mangés immédiatement. Ainsi, tu les as tous éloignés du trognon. Et si tu as une salière ou une sucreuse, tu as certainement déjà rencontré le problème suivant. Au bout d'un certain temps, le sel ou le sucre s'est solidifié et tu ne peux plus rien en retirer. Cela est dû à l'humidité qui s'y accumule avec le temps. Tout ce qu'il te faut pour éviter cela, c'est un peu de riz. Attrape simplement quelques grains de riz et mets-les dans ta salière ou ta sucrière. Il te suffit ensuite d'ajouter le sel ou le sucre, de mettre le couvercle et de laisser le tout de côté. Le riz permet maintenant d'attirer l'humidité. En outre, à chaque fois que tu secoues le riz, tu fais en sorte que les éventuels grumeaux qui peuvent se former avec le temps se détachent directement et que le sel ou le sucre sortent toujours de l'emballage. Mais qu'en est-il exactement des oignons et du rouleau de papier hygiénique? Tu as certainement déjà vécu cette situation. Tu achètes quelques oignons et au bout d'un certain temps, ils ne sont plus aussi beaux, ce qui est particulièrement agaçant. Mais grâce à cette astuce, cela ne t'arrivera plus. Pour cela, il te suffit de placer les oignons dans un sac en plastique et d'y ajouter du papier toilette. Mais pas un rouleau entier, quelques feuilles suffisent déjà. Défais-les, plie-les un peu et place-les simplement avec les oignons dans le sac. Maintenant, tu devrais fermer le sac et le mettre de côté quelque part. En effet, l'humidité accélère souvent la détérioration des oignons. Ainsi, l'humidité excédentaire est absorbée par le papier hygiénique et les oignons se conservent nettement plus longtemps. Je te montrerai ce qu'il en est exactement de l'eau et du pain après t'avoir montré cette incroyable astuce pour les poivrons qui t'aidera énormément à l'avenir. En effet, lorsque tu veux préparer un poivron, tu ne dois jamais le découper sauvagement pour en extraire le cœur, mais simplement l'enfoncer délicatement avec tes 2 pouces. Tu obtiendras ainsi la totalité du trognon. Maintenant, tu peux déchirer le poivron en deux et tu peux voir que je peux retirer le cœur en entier, de sorte qu'il ne me reste plus qu'à couper le poivron et bien sûr à le laver auparavant. Mais connais-tu déjà cette astuce géniale qui fait que tu ne devrais jamais couper avec un couteau? Prends plutôt un coupe-pizza.
En effet, il te permet de couper les fruits et les légumes incroyablement rapidement et facilement. Cela fonctionne nettement plus vite qu'avec un couteau, comme tu peux le voir ici avec ce petit concombre. Avec un peu d'entraînement, tu y parviens vraiment rapidement et c'est nettement plus facile qu'avec un couteau. Et c'est justement ce qui nous amène à l'astuce géniale du pain. Car si tu as du pain, comme celui-ci, qui a déjà un peu vieilli et qui est devenu nettement plus dur, tu ne dois pas le jeter tout de suite. Va plutôt le porter à ton robinet. Fais-la couler plusieurs fois sous le robinet pour qu'il y ait vraiment beaucoup d'eau sur le pain. Il doit donc être bien mouillé. Place-le ensuite dans ton four, allume-le en mode chaleur tournante, puis à 100 degrés. Tu peux maintenant le laisser fonctionner pendant 15 à 30 minutes selon la taille et l'épaisseur du pain. Lorsque tu retires le pain, il est à nouveau bien moelleux et surtout croustillant. Tu peux donc le manger à nouveau, même s'il est déjà un peu vieux. Mais l'une des astuces les plus géniales est de manger une saucisse à tartiner. En effet, au lieu de l'ouvrir d'un côté et de l'enlever avec un couteau, ce qui ne te permet généralement pas de tout retirer, tu devrais simplement tourner le bout à l'arrière. En effet, si tu le visses, non seulement la saucisse sort par l'avant et tu peux toujours la couper à la bonne taille, mais tu as aussi l'incroyable avantage d'obtenir à la fin vraiment toute la saucisse de l'emballage et qu'il ne reste plus rien à gratter finement. Et savais-tu que tu devrais absolument jeter un pod à linge dans ton évier? Je te montre exactement ce qu'il en est dans la vidéo que tu vois maintenant à l'écran. Clique directement dessus.